Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez dû le voir, ce week-end s'est déroulée la D23, une convention en lien avec les nouvelles productions de Disney, et tout comme la San Diego Comic Con, eh bien il y a eu de nouvelles annonces. C'était l'occasion pour Marvel de nous dévoiler encore de nouvelles informations. Je vous propose que l'on revienne ensemble sur ce qui nous a été révélé, histoire de faire un petit peu le point, d'être à jour, et puis de pourquoi pas commencer à analyser petit à petit tranquillement. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, ne tardons pas plus longtemps et commençons. Étant donné la proximité avec la Comic-Con, Marvel a réutilisé pas mal de contenus qui étaient déjà présents durant l'événement. C'est le cas notamment des 4 Fantastiques, dont le tournage vient à peine de commencer. Ils ont remontré au panel sur place le teaser d'ambiance du film prévu pour juillet 2025. C'est également le cas pour Captain America Brave New World prévu pour février 2025, où ils nous ont remontré et reconfirmé certaines informations, mais cette fois-ci par le biais d'un nouveau teaser. Comme prévu, Giancarlo Esposito incarnera bel et bien le chef de la Serpent Society, cette fameuse organisation de mercenaires criminels, comme en témoigne l'insigne sur la tenue du personnage. Et outre les plans secrets de Ross, qui jouent bel et bien sur tous les tableaux, il y avait dans ce teaser une scène intrigante, où un soldat tentait d'injecter un sérum à Sam Wilson. À voir s'il s'agit du véritable sérum de super soldat, car normalement les derniers échantillons ont été détruits dans Falcon et le soldat de l'hiver, mais ce qui est intéressant, c'est que Sam n'a jamais voulu s'injecter du sérum. Donc si cela devait arriver, eh bien ce serait malgré lui. Et au vu des plans de Ross, c'est une idée qui ne serait pas tant surprenante, que Thaddeus souhaite améliorer Sam puisqu'il nous sera confirmé que ce dernier, en tant que président, souhaite que Falcon, qui devrait travailler à ses côtés, reforme les Avengers. Une phrase lourde qui annonce clairement l'un des buts secondaires du film, puisque l'extrait confirmera également les objectifs de Thaddeus à l'égard du céleste Tiamut, qui possède bel et bien l'adamantium. Le mot a été dit. Étant donné l'ère nouvelle que souhaite instaurer Ross et les conflits à venir liés aux ressources du Céleste, il sera curieux de voir jusqu'où le président est capable d'aller, puisqu'en plus d'incarner le Hulk rouge, le trailer nous a révélé que sa forme titanesque est divulguée au grand public lors d'une conférence de presse. Incident ou non, au vu de l'implication de la politique dans le film, je suis très curieux de voir comment Ross tournera cette révélation à son avantage. Parmi les nouveautés, il y a eu durant le panel la divulgation d'un teaser trailer pour la série Iron Heart, prévue pour l'année prochaine. Ce dernier débute sur les dernières scènes de Riri Williams dans Black Panther 2. La jeune étudiante ne peut malheureusement pas garder son armure, qu'elle a utilisée et conçue au Wakanda, et doit faire son retour à l'école, et plus exactement au MIT. Sauf qu'après avoir goûté aux ressources multiples du Wakanda, le retour à la vie scolaire et sans argent est plutôt compliqué. Et pire que ça, Riri, suite à ses nombreuses infractions au sein de l'établissement, additionné à son périple imprévu au Wakanda qui lui a fait sécher de nombreux cours, la jeune femme sera renvoyée. Et elle sera d'ailleurs expulsée par l'acteur Jim Rash, qui reprend ici son rôle d'agent de liaison du MIT, présent durant la conférence de Tony Stark dans Civil War. Et c'est là que les choses deviennent assez intrigantes, puisqu'au fond du gouffre, sans argent et frustré par le manque de ressources, Riri n'a pas les possibilités de construire une toute nouvelle armure qui symbolise son véritable objectif. Et c'est là qu'un nouveau personnage entre en scène, The Hood, dont la série nous le présente en tant que délinquant, adepte de la magie, et qui, en échange de l'aide de Riri dans ses projets illégaux, l'aidera à trouver les ressources et les moyens d'achever son projet. Là où c'est intriguant, c'est que depuis longtemps existent de grosses rumeurs affirmant que Mephisto pourrait apparaître dans la série. Alors, je ne dis pas qu'il sera dedans, il ne faut pas retomber dans le piège de WandaVision, mais le concept de la série Iron Heart semble s'orienter autour de l'idée de pacte. Riri est menottée et cette opportunité criminelle qui va l'enfoncer dans l'illégalité va lui permettre en échange d'atteindre ses objectifs. Il faudra notamment expliquer l'origine des pouvoirs de The Hood, car normalement, dans les comics, il est lié à l'esprit de vengeance, l'entité démoniaque qui a donné naissance au Ghost Rider.
Donc si vraiment Mephisto il y a, eh bien il pourrait remplacer l'esprit de vengeance. Cependant, le trailer nous montre un plan où des pratiquants de la magie semblent manier un semblant d'art mystique. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que The Hood, histoire de tout connecter, pourrait par exemple avoir été réécrit en tant qu'élève de Camartage, ou bien qu'il a découvert les arts mystiques dans son coin, avant d'utiliser ses pouvoirs pour la criminalité. En fait, l'essence du personnage dans les comics repose à la base sur l'idée qu'il est une personne dans le besoin et sans moyens, et donc que la criminalité va lui permettre de s'en sortir. Et ce sera justement le cas de Riri Williams dans sa propre série. Puis je ne vous fais pas un dessin, The Hood, Robin Hood, voilà, la référence est là. Dans tous les cas, il est clair qu'à la fin, Riri se retournera face à ce compagnon hostile, et ce qui sera potentiellement intéressant, c'est justement de voir ce que nous promet la série, c'est-à-dire la confrontation entre magie et technologie. Enfin, parmi les grandes annonces, il y a eu aussi la divulgation d'un trailer pour la série Daredevil Born Again prévue pour mars 2025. Et je vous avoue que parmi les projets séries, eh bien c'est celui qui me hype le plus. Tout le grand casting est de retour. Frank Castle, le Punisher, est présent. Foggy et Karen sont également là. Il y a le retour de Vanessa Fisk, toujours aussi amoureuse de Wilson. Poindexter a été aperçu, notre fameux Bullseye, et en plus, il marche. Ce dernier devrait donc être plus en forme et plus dangereux que jamais, avec sa nouvelle colonne vertébrale complètement remodelée avec du métal. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreux acteurs sont impliqués, puisqu'en plus de tout ce casting, nous avons également la présence de nouveaux personnages, comme le White Tiger, qui nous fait sa toute première apparition. Un justicier avec des capacités surhumaines octroyées par son amulette de tigre, et dont l'histoire la plus connue dans les comics est d'avoir été accusé à tort d'un meurtre que Matt Murdock tentera en vain d'élucider pour prouver son innocence. Bon, là je vous parle de la première itération de White Tiger, mais il y en a d'autres et on en reparlera en temps voulu. Mais également, nous avons eu le premier visuel de Muse, le célèbre antagoniste de Daredevil apparu en 2016 dans les comics et qui jouera vraisemblablement un rôle important dans Born Again. Ce que je veux dire par là, c'est que le trailer nous a proposé une conversation face à face de Matt Murdock et Wilson. Et bien que les deux personnages soient des ennemis jurés, sans oublier que Fisk connaît désormais l'identité de Daredevil, eh bien les protagonistes semblent coopérer pour se rallier face à un ennemi commun. Muse est un véritable sanguinaire et tueur violent, convaincu que le meurtre de ses victimes est une formidable forme d'art. Mais également, Muse est une entité contre et en opposition avec l'élection de Wilson Fisk. Et par le biais de ses œuvres et son talent artistique, il n'hésitera pas également à mener en mal les projets politiques du personnage. Étant donné ce palmarès, il est donc le candidat idéal permettant la réunification temporaire de Kingpin et Daredevil. Dans tous les cas, la série promet, et pour bien nous rassurer, ils n'ont pas hésité à montrer une belle séquence d'action et de violence, afin de souligner la maturité du programme et la fidélité de ce que la série Netflix nous avait proposé à l'époque. Nous semblons être clairement dans une belle continuité. Mais voilà, je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ces trailers, surtout celui de Daredevil, lorsque Marvel aura décidé de pleinement les partager sur YouTube. Là, nous pourrons clairement faire de belles analyses. Enfin, un nouveau trailer d'Agatha All Along nous a été officiellement montré. Bon, je vous avoue qu'il n'y a pas de très grande révélation comparé au premier trailer, hormis que la série semble principalement se dérouler sur la Witch's Road, et que la sorcière verte, jouée par Aubrey Plaza, indique de plus en plus qu'elle incarnera le personnage pivot et même très fortement l'antagoniste de la série. Et du côté de l'animation, What If a été renouvelé pour une troisième et toute dernière saison. X-Men 97, pour notre plus grand plaisir, a bel et bien une nouvelle saison dans les fourneaux, surtout après ce final de dingue qui nous teasait Apocalypse. Le nouveau projet, Eyes of Wakanda, a été officialisé. Une courte série d'animation explorant diverses époques du Wakanda, nous proposant le développement de l'histoire du pays. Marvel Zombie, une série animée de 4 épisodes, faisant suite à l'épisode zombie de la série What If, ou encore Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui va nous conter l'histoire d'un jeune Peter Parker dont le mentor est le célèbre Norman Osborn.
Voilà, vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur la D23 2024 concernant Marvel. Bien évidemment, après l'immense annonce de Robert Downey Jr. en Doctor Doom, on pouvait un petit peu s'attendre à ce que Marvel calme un petit peu le jeu pour les annonces de la D23. Mais je vous avoue que je suis plutôt partisan de l'idée qu'ils n'ont pas annoncé trop de projets qui pourraient potentiellement être irréalisables avec le temps et qu'ils se soient vraiment concentrés sur les prochaines productions à venir là, de 2024 voire 2025. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, quel projet vous hype le plus par exemple, s'il y en a un. En attendant, voilà, c'était une petite vidéo de chill, je retourne sur le montage du prochain Pourquoi sont-ils si uniques et je vous prévois également une vidéo sur le fameux projet abandonné The Kang Dynasty. Sur ce, n'oubliez pas le pouce bleu et à vous abonner, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.